Alors, maintenant, on va faire un petit jeu de vrai ou faux. Oula, il ne faut pas que vous voyez ça, sinon vous allez tout regarder. Pardon. Donc, on va faire vrai. Vous répondez soit vrai ou soit faux. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si ça enregistre. Ça fait. Marie-Belle passe ses vacances chez ses grands-parents chaque année. Vrai ou faux? Vrai. Tous les ans, Marie-Belle va en vacances à la montagne. Vrai ou faux? Vrai. Marie-Belle ne passe pas ses vacances à la montagne. Faux. Les grands-parents de Marie-Belle ont planté un cerisier. Difficile celle-là. Est-ce que c'est les grands-parents qui ont planté le cerisier? Non. C'est qui? Le grand-père et Marie-Belle. Donc là, c'est faux. Mais c'était subtil, c'est un peu dur à voir celui-là. Alors maintenant, on va faire un vrai ou faux. Et sur vos ardoises, vous allez soit écrire vrai, V-R-A-I. Je crois que vous vous rappelez comment écrire vrai. Et sinon, vous écrivez faux. F-A-U-X. D'accord? Donc vrai, faux. Vous avez bien compris sur l'ardoise. Et vous n'effacez pas parce que je vais vous en faire 3 ou 4. Vous êtes prêts? On y va. Premier vrai ou faux à l'écrit. Cette année, Marie-Belle ne passe pas les vacances chez ses grands-parents. Alors écrivez vrai ou faux et je vous mettrai les réponses après. Deuxième, parfois Marie-Belle passe ses vacances à la montagne. Vrai ou faux? Pendant ses vacances, Marie-Belle a planté un cerisier avec son grand-père. Vrai ou faux? On va voir si vous avez trouvé les bonnes réponses. Eh ben, on a faux, faux, vrai. Si on écoute encore les questions, cette année Marie-Belle ne passe pas ses vacances chez ses grands-parents, c'est faux puisqu'ils disent qu'elle passe chaque été chez ses grands-parents pour ses vacances. Deuxième, pendant ses vacances, parfois Marie-Belle passe ses vacances à la montagne. Est-ce que c'est parfois? Ça veut dire de temps en temps. Et non, ils nous ont dit c'est chaque été pareil, donc c'est faux le deuxième. Le troisième, pendant ses vacances, Marie-Belle a planté un cerisier avec son grand-père. Vrai. Oui, elle l'a fait avec son grand-père. Un dernier petit exercice avant de passer au cahier d'exercice. Alors, regardez, j'ai mis 2 phrases ici. Ensemble, ils le plantent. Et j'ai souligné il avec un S. De qui on parle quand on met il avec un S? Ensemble, ils le plantent. C'est qui il? Et oui, c'est Marie-Belle et son grand-père. Très bien les enfants. J'ai mis la même phrase, sauf que cette fois, j'ai souligné le. Ensemble, ils le plantent. C'est qui le? Ensemble, ils plantent quoi ou qui? Eh oui, c'est le cerisier. Le représente le cerisier et ici, il représente Marie-Belle et le grand-père. Donc, je pense qu'on s'est assez entraîné, on est prêt à faire l'exercice. Donc voilà, je vous donne les consignes. Alors, au numéro 4, vous avez des phrases. Attention, alors là, je vais être très strict, c'est vous qui lisez ces phrases. Ce n'est pas maman ou papa qui les lisent pour vous, ni le grand frère, ni la grande sœur. Et vous répondez vrai ou faux. D'accord? On vient de le faire, vous savez faire. Numéro 5, il faut écrire ce qui désigne le mot souligné. C'est ce qu'on vient de faire quand on a fait ça. Ils ont souligné un mot et ils vous demandent de choisir de qui le mot parle. D'accord? Si je reviens au manuel, par exemple, là, grand-père lui offre un tout petit cerisier. C'est qui lui? À vous de jouer. Et vous pouvez lire ces phrases aussi. Ensuite, en bas, au numéro 6, vous avez une petite série de mots et vous devez utiliser ces mots pour faire une phrase qui décrive les belles cerises. D'ailleurs, ça dit là, à ton avis, comment sont de belles cerises? Donc là, vous appuyez tout de suite sur pause, vous faites cet exercice et vous revenez voir la correction. Alors, vous avez appuyé sur pause, j'espère, sinon vous trichez totalement. Moi, je vous montre les réponses.
Tous les ans, Marie-Belle passe ses vacances chez ses grands-parents. Vrai. Marie-Belle n'a pas passé ses vacances chez ses grands-parents l'année dernière. Faux. Marie-Belle a passé ses vacances chez ses grands-parents l'année dernière. Vrai. Parfois, Marie-Belle ne passe pas ses vacances chez ses grands-parents. C'est faux. Ici au numéro 5, grand-père lui offre un tout petit cerisier. Ça désigne quoi, lui? Ça désigne Marie-Belle. Ils pourront déguster de belles cerises. C'est qui ils? C'est Marie-Belle et ses grands-parents. Marie-Belle décide de le soigner. C'est qui le? C'est le cerisier. Maintenant, en bas, vous aviez les mots mûr, petite, grosse, rouge, verte, très et bien. Et il fallait les utiliser pour faire une phrase. Alors attention, pas tous les mots, parce qu'il y en a qui vont pas. Verte, non, parce que si les cerises elles sont vertes, c'est qu'elles sont pas prêtes. Si elles sont petites, elles sont pas prêtes non plus. Donc il nous reste mûr, et si vous connaissez pas ce mot, quand on parle d'un fruit qu'on dit qu'il est mûr, c'est qu'il est prêt à manger. Grosse, on peut utiliser, rouge, et bien, et très aussi. Alors là, on va pas tous avoir la même phrase. Moi, la phrase que j'ai faite, c'est la suivante. Attendez, on recule un peu, voilà. Bien rouge, mûre et très grosse. Ça, c'est une phrase pour décrire de belles cerises. Vous aurez pu mettre bien mûre, très grosse et rouge. Donc, à vous de décider la place de ces mots. Les autres phrases seraient justes. Par contre, si vous avez mis verte et petite, ça va pas. Voilà les enfants. On a fait ça un peu rapidement parce que je suis resté tellement longtemps à essayer de refaire les vidéos. Mes enfants m'attendent. Je vais vous laisser jusqu'à demain. Je vous fais de gros bisous mes mamours.